Tu viens de trouver la petite pépite, la résidence principale qui te fait rêver ou le bien locatif le plus rentable. La visite est déjà planifiée, mais je vais t'arrêter juste avant. Il y a des questions cruciales à poser aux vendeurs. Ces questions ne sont pas là pour t'embêter, évidemment, ils sont surtout là pour t'éviter les mauvaises surprises. J'ai listé 3 catégories pour ces questions. Le premier concerne uniquement le bien, le deuxième l'environnement et le troisième le vendeur. On commence avec la première question, la base des bases, la surface, la superficie. Tu dois savoir exactement combien le bien fait 2 mètres carrés, chaque chambre combien fait-elle également individuellement 2 mètres carrés. Le top du top, ça serait de ton côté de demander directement les plans de l'appartement ou de la maison en question. Comme ça, tu peux déjà voir comment tu peux optimiser, qu'est-ce qu'il est possible de faire avant même d'avoir visité le bien. Ensuite, le deuxième point, c'est de demander l'état général du bien. Déjà, vous allez normalement avoir des photos, vous allez analyser dessus l'état des murs, du sol, des fenêtres, vraiment analyser un maximum de choses et surtout demandez-leur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire. Même pour la négociation plus tard, si eux ils reconnaissent qu'il y a des travaux, ils seront déjà beaucoup plus enclins à négocier. Ensuite, il y a le diagnostic technique, c'est tout ce qui concerne l'amiante, le DPE, vraiment toutes les choses obligatoires à avoir par rapport au bien. Consultez vraiment minutieusement ces documents-là. Vous pouvez utiliser ChatGPT par exemple si vous y connaissez un tout petit peu et les questions qui vous chiffonnent un peu, posez-les lors de la visite. Ensuite, le prochain point qui est un point assez lourd, c'est les charges et les taxes. Tu dois connaître les charges de copro, ça c'est vraiment quelque chose qui va jouer énormément sur la rentabilité. Il y a aussi tout ce qui est taxes foncières, taxes d'habitation, tu dois vraiment être au courant de tout. Et enfin, la dernière question qui est liée au bien, c'est tous les travaux de copro. Qu'est-ce qui a été voté, qu'est-ce qui est prévu? Parce que par exemple, si la toiture doit être changée, ça va vraiment avoir un gros impact sur le budget. Donc ça, il faudra aussi le prévoir. Mais ça peut aussi être un gros point de négociation. Si vous savez que la toiture a été votée mais qu'elle n'a pas encore été payée, là, vous allez dire au vendeur que tout simplement, il faut prendre ça en compte. Donc vous pouvez revoir le prix à la baisse pour comprendre le prix de la toiture en question. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Déjà, le premier, c'est le voisinage. Quel est le type de voisin que vous avez, que vous allez avoir? Est-ce que ce sont des retraités, des jeunes actifs, des étudiants? Est-ce que c'est uniquement des gens en Airbnb? Vous devez savoir ça parce que tout simplement, si vous avez prévu de faire du Airbnb et que vous êtes le seul de l'immeuble, ça peut causer des problèmes par la suite. Et si le vendeur par exemple vous dit qu'il y a juste des seniors, lors de la visite, analysez un petit peu le quartier, déjà ça en dit long. Ensuite, si c'est dans une résidence, essayez d'attendre un tout petit peu, de voir un peu les gens qui passent, histoire de voir si c'est vraiment majoritairement des seniors ou si c'est vraiment que des grandes familles, des étudiants, etc. Le deuxième point, c'est les nuisances environnementales. Tu dois savoir s'il y a une usine, une déchetterie, si des camions viennent tous les matins qui passent devant le bien. Tu dois être au courant de ça parce que tout simplement, il m'est déjà arrivé que sur le papier, le bien est ultra rentable. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai ouvert la fenêtre et franchement, on était à côté, mais vraiment à côté de l'autoroute et pour le coup, c'était vraiment horrible. Donc j'ai dû abandonner le bien par rapport à ça. Un autre point lié au quartier, c'est de connaître tous les projets liés à celui-ci, que ce soit un bus qui passe, un métro, un train qui va être desservi pas loin. Ça vraiment, il faut que tu sois au courant. Il ne faut pas non plus uniquement baser sa stratégie sur ça. Avant tout, il faut que le bien en lui-même soit rentable, mais franchement ça peut y jouer sur le long terme. Le dernier point qui est lié à l'environnement mais aussi un peu au bien, c'est l'exposition vis-à-vis de la lumière. Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il y a le soleil qui passe ou non? Pour moi, ce sont des choses pas forcément importantes, surtout si vous faites de la coloc, de la courte durée. Mais par exemple pour une famille, ils peuvent mettre un point d'honneur sur ça. Mais je suis un peu mitigé sur ce point parce que je pars du principe si le bien est vraiment excellent, on s'en fout un peu par où passe le soleil tant que le bien nous plaît. Et enfin, on passe aux questions vis-à-vis du vendeur. Généralement, ça va nous permettre de négocier fortement. Le premier, et c'est un grand classique, c'est la raison de la vente. Essayez de demander de la façon la moins intrusive possible, évidemment, quelles sont les raisons. Est-ce que c'est à cause d'un problème financier? Est-ce que c'est un déménagement? Essayez de vraiment créer un lien et que ça passe le plus crème possible. Ne soyez pas insistant. Par exemple, si la personne vous dit que c'est à cause d'un divorce, n'allez pas lui dire ah bon, ça fait combien de temps que ça fait, pourquoi, les enfants, est-ce que vous en avez? Non, soyez vraiment, faut que ça passe le plus smooth possible. Un autre point important, c'est la durée de la vente. Depuis quand le bien est en vente? Est-ce que ça fait une semaine? Est-ce que ça fait un mois? Est-ce que ça fait 5 ans? Ça, c'est vraiment important.
Je vous donne aussi une petite astuce, c'est d'utiliser Castorus, donc c'est une application gratuite sur Google qui va vous permettre justement de lister le prix par rapport au bien qui a été mis en vente. Donc vous allez pouvoir voir si la personne a baissé le prix au fur et à mesure des années. Ça veut dire tout simplement que le bien, il n'arrive pas à le vendre et qu'il est prêt à le brader et que lors de la négociation, vous allez pouvoir encore donner un petit coup de négoce. Mais attention, ça peut aussi dire que le bien n'est pas intéressant du tout ou qu'il cache quelque chose de mauvais et que seuls les vrais investisseurs ont vu qu'il y avait un problème dans le pâté et du coup ils ne sont pas allés sur ce bien. Il reste encore 2 questions à poser. L'avant-dernière, c'est la durée de possession du bien. Tout simplement, une personne qui aura déjà remboursé le crédit va être beaucoup plus simple à négocier qu'une personne qui vient d'acheter le bien, tout simplement parce que la personne généralement qui a déjà remboursé le crédit est déjà en plus-value. C'est rare que la personne achète cash, donc ça fait déjà quelques années. Donc la personne elle va se dire, oh, voilà, au pire, au lieu de gagner 50 000, je vais gagner 45 000, ça change rien. Alors que la personne qui a acheté il y a 1 ou 2 ans, on ne sait pas, peut-être qu'elle a acheté plus bas ou plus haut surtout, et que elle essaie de le vendre mais qu'elle n'y arrive pas trop. Et du coup, elle est un peu réticente à la négociation. Donc ça, il faut aussi être au courant. Et le dernier point, allez-y franco, demandez la flexibilité sur le prix, surtout si c'est pas le proprio en direct. Demandez-le directement à l'agent immobilier. Voilà, vous dites entre nous, le propriétaire, il est prêt à lâcher à combien? Et en fonction du chiffre qu'il vous dit, prenez ce point-là comme point d'ancrage. Après, allez-y mollo, hein. Si le bien est affiché à 220, le vendeur vous propose 200, sa marge de manœuvre, et que vous négociez à 150, là, à un moment donné, ça va être compliqué. Du coup, on va passer à la FAQ. Il y a 2 questions cette semaine. Si tu ne sais pas, je pose un encart de questions sur Instagram que je t'affiche juste ici si tu ne me suis pas. Et les gens tout simplement posent des questions en rapport avec la vidéo. Et du coup, j'y réponds dès maintenant. La première qui est: j'ai peur de poser trop de questions, ça va paraître intrusif. Pas du tout. Franchement, il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut surtout pas que tu aies des zones d'ombre. Il faut vraiment que tu soulèves toutes les questions. Parce que tout simplement, c'est toi qui vas investir. Moi, je préfère me sentir gêné à poser trop de questions, mais au moins je suis au courant de tout, que de me dire « Ah, je sais pas si ce bien est vraiment bien parce que j'ai pas posé ça, j'ose pas trop, nanana. » Mais je vais quand même y aller au cas où et on verra par la suite. Sauf que ça mène généralement à de mauvaises surprises. Donc vraiment, n'hésite pas à poser des questions. Et le deuxième point, c'est: peut-on négocier le prix avec le vendeur? Évidemment, ça c'est vraiment quelque chose que vous devez tout le temps faire. Il ne faut très rarement acheter au prix, sauf si vous voyez déjà que c'est une superbe occasion. Ça pourrait limite frustrer le vendeur si vous faites déjà une fleur. Mais vraiment en général, vous pouvez facilement négocier 5% par rapport à ce qui est affiché, voire 10% si vous poussez un peu et si vous cherchez un peu les détails. Et franchement, ça paraît pas beaucoup comme ça, 5-10%, mais sur un bien à 200-300 000, ça chiffre très vite. Et surtout, ça va aussi baisser les frais de notaire, tous les autres frais annexes en fait, tout simplement. Et aussi, ça peut vous permettre de mettre moins d'apport au final. Mais du coup, voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Si tu as d'autres questions que tu poses aux vendeurs que j'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Franchement, ça aiderait vraiment toute la communauté. N'oublie pas également de rejoindre ma communauté d'investisseurs. Je partage toutes les semaines une newsletter. Le lien est dans la biographie. On est plus de 600 personnes. Donc voilà, tu n'as même pas besoin de mettre ton mail pour voir la newsletter. Donc je te laisse y jeter un œil. Moi, je te laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule Comment trouver un bien rentable rapidement avec la méthode des 4D. Je pense que tu ne la connais pas. Jette-y un œil. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.